Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Imaginez un instant que tout ce que vous avez chéri, tout ce que vous avez construit, tout ce qui vous semblait essentiel, disparaît en un éclair. Vous êtes laissé seul, face à l'inconnu, mais quelque chose dans votre cœur vous pousse à lever les mains vers le ciel et murmurer « Alhamdulillah ». Pourquoi? Pourquoi remercier alors que tout semble perdu? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans un sujet profond, une réflexion spirituelle intense. Nous explorerons ce que signifie être éprouvé par Allah et pourquoi chaque perte dans ce monde est en réalité un test divin, une occasion de se rapprocher de lui. Les plus durs des tests ne sont pas des malédictions, mais des bénédictions déguisées. Et à travers chaque difficulté, nous découvrons qui nous sommes réellement aux yeux d'Allah. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Men, l'épreuve qui dévoile les élus. Imagine. Un homme, seul sous un ciel chargé de nuages sombres. Autour de lui, tout ce qu'il possédait autrefois n'est plus qu'un lointain souvenir. Sa maison, autrefois remplie de lumière et de rire, n'est plus qu'un tas de cendres dispersées par le vent. Ses richesses, qu'il pensait éternelles, se sont volatilisées en une seule nuit. Ses proches, qu'il aimait tant, se sont éloignés, incapables de partager le poids de son chagrin. Il titube sur un chemin désertique, le corps affaibli par la faim et la fatigue, l'âme épuisée par le poids des épreuves. Chaque pas est un combat, chaque souffle une victoire. Et pourtant, au lieu de crier à l'injustice, il lève les mains vers le ciel et murmure « Alhamdulillah ». Pas un cri de désespoir, mais un souffle de reconnaissance. Pas une plainte, mais un acte de soumission absolue. Il sait que chaque souffle qu'il prend est un don, que chaque battement de son cœur est un signe qu'Allah n'a pas détourné son regard de lui. Les élus d'Allah ne sont pas ceux qui vivent dans l'aisance et l'abondance. Ce sont ceux qui, au cœur des tempêtes, choisissent encore et toujours de lui faire confiance. Pensez-vous que vous entrerez au paradis sans que vous n'ayez connu des épreuves semblables à celles de vos prédécesseurs? Ils furent touchés par la misère et la souffrance, et secoués jusqu'à ce que le messager et ceux qui croyaient avec lui s'écrièrent « Ah, quand viendra le secours d'Allah ?» Oui, le secours d'Allah est proche. Et Surat al-Baqarah 2:214. L'histoire d'un homme revient en mémoire, un homme dont l'épreuve a traversé les âges, Ayoub, paix soit sur lui, un prophète qui connaissait la prospérité, la santé et la famille heureuse. Mais Allah, dans sa sagesse, a voulu tester sa foi. Alors il lui a tout retiré. Son corps s'est affaibli, rongé par la maladie. Son entourage s'est volatilisé, incapable de supporter sa souffrance. Sa richesse s'est envolée comme une brise fugace. Mais jamais, pas une seule fois, il n'a laissé le doute s'installer dans son cœur. Il n'a jamais questionné Allah. Il n'a jamais perdu espoir. Certes, nous l'avons trouvé patient. Quel bon serviteur. Il était plein de repentir. Surat Sad 38-44. Et toi, lorsque l'épreuve frappe à ta porte, que ressens-tu? Ton cœur tremble-t-il de peur ou se renforce-t-il dans la certitude qu'Allah sait mieux que toi ce dont tu as besoin? Si demain tout ce que tu aimes t'était retiré, resterais-tu parmi ceux qui disent « Mon Seigneur est juste, il donne et il reprend, Alhamdulillah ».
serais-tu parmi ceux qui sombrent dans l'ingratitude, oubliant que la douleur est aussi un outil de purification, une porte vers l'élévation? Les élus d'Allah ne sont pas ceux qui ont la vie facile. Ce sont ceux qui, même brisés, continuent d'aimer leur Créateur. Et si cette épreuve que tu vis aujourd'hui était la preuve qu'Allah t'a choisi, dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. L'illusion du contrôle. Et si tout ce que tu croyais posséder n'était qu'un mirage? Depuis ton enfance, on t'a appris que l'effort conduit à la réussite, que celui qui travaille dur récolte les fruits de son labeur. Alors, tu as bâti, tu as accumulé, tu as planifié, chaque projet soigneusement pensé, chaque ambition nourrie par la certitude que ton destin est entre tes mains. Mais un jour, tout s'effondre, un accident, une trahison, une crise soudaine, et en un instant, tout ce que tu avais construit disparaît comme un château de sable balayé par la mer. Que ressens-tu? La peur, l'incompréhension, la colère? Ou bien acceptes-tu que rien ne t'appartenait réellement? À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah est celui qui se suffit à lui-même, le digne de louange. Sourate Luqman 31-26. Regarde autour de toi. Ces immeubles gigantesques, ces empires financiers, ces royaumes que les hommes s'acharnent à construire. Tout cela finira en poussière. L'histoire nous l'a prouvé. Regarde Pharaon, un roi qui pensait dominer le monde. Il ordonnait et on obéissait. Il croyait que son pouvoir était éternel, au point de se proclamer divin. Il fit ériger des pyramides pour défier le temps, des monuments pour graver son nom dans l'histoire. Mais où est-il aujourd'hui? Son corps flottant dans la mer est devenu le symbole de l'humiliation. Allah l'a anéanti d'un seul décret. Pas par une armée, pas par un grand bouleversement terrestre. Juste par l'eau. L'élément le plus humble, le plus fluide, le plus inoffensif en apparence. Un instant, il était un roi invincible. L'instant d'après, il était un cadavre rejeté par les vagues. Nous allons aujourd'hui épargner ton corps afin que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. Sourate Yunus 10-92. Alors toi, qu'en est-il? Tu crois contrôler ta vie. Tu fais des plans pour demain, pour l'année prochaine, pour ta retraite. Mais as-tu la garantie que tu te réveilleras demain matin? Si tout ce que tu possédais t'était arraché aujourd'hui, pourrais-tu encore dire « Alhamdulillah » Ou ton cœur se briserait-il sous le poids de l'illusion perdue? Quand as-tu oublié que c'est Allah qui détient les clés de l'invisible? Et si cette épreuve que tu redoutes tant n'était pas une punition, mais un rappel? Un rappel que tu ne possèdes rien, que tout ce que tu as est un dépôt, que ton âme elle-même ne t'appartient pas. Que feras-tu de cette vérité? L'accueilleras-tu avec humilité ou lutteras-tu contre l'inévitable comme Pharaon avant toi? La réponse est en toi. 3. Le paradoxe de la gratitude dans la perte. Le soleil se couchait sur une ville en ruine, des bâtiments éventrés, des rues recouvertes de cendres et un silence lourd, seulement brisé par le vent qui soulevait la poussière. Au milieu de ce décor apocalyptique, un jeune homme avançait, pieds nus sur des gravats brûlants. Son visage était marqué par la fatigue, mais ses yeux brillaient d'une lumière indéfinissable. Il venait de tout perdre. Sa maison, son enfance, ses rêves et ses parents. Les bombes étaient tombées sans prévenir, arrachant en quelques instants tout ce qu'il avait connu. Il avait couru à travers les décombres, crié leur nom, fouillé les ruines avec ses mains tremblantes. Mais il ne restait plus rien d'eux, sinon un souvenir gravé dans son cœur. Un vieil homme s'approcha et lui demanda doucement « Mon fils, comment peux-tu encore sourire ?» Le garçon leva les yeux vers le ciel embrasé et murmura « Parce que je sais que tout ce qui m'a été repris me sera rendu en mieux par Allah. » L'homme le fixa, interdit. Ce garçon n'avait plus rien,
plus de toit, plus de famille, plus d'avenir. Et pourtant, il ne pleurait pas. Il remerciait. Comment est-ce que possible? Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim 14:7. La gratitude. Même dans la perte, l'épreuve est un miroir. Elle ne fait pas que briser, elle révèle. Elle arrache les masques et expose ce qui se cache réellement en nous. Certains, face à la douleur, s'effondrent, leur foi vacille, leur cœur se noircit. D'autres, comme ce garçon, trouvent dans leur douleur une force insoupçonnée. Il n'avait plus de mur pour l'abriter, mais sa foi était plus solide que n'importe quelle forteresse. Il avait tout perdu aux yeux du monde, mais aux yeux d'Allah, il possédait tout. Car qu'est-ce que la vraie richesse, sinon la certitude qu'Allah ne nous abandonne jamais? Et toi, lorsque l'épreuve frappe à ta porte, vois-tu une punition ou une élévation? Lorsque tout est retiré, continues-tu à dire « Alhamdulillah » ou ton cœur se ferme-t-il dans la douleur? Le vrai test n'est pas dans ce que tu perds, mais dans ce que tu décides d'être après la perte. Alors aujourd'hui, choisis-tu d'être parmi ceux qui s'effondrent ou parmi ceux qu'Allah élève? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. L'élite spirituelle d'Allah. Il existe parmi les créatures d'Allah une élite cachée. Ils ne portent pas de couronne, ils ne siègent pas sur des trônes, et pourtant, ils sont les plus proches du trône d'Allah. Leur vie est un champ de bataille invisible, où chaque épreuve est une initiation, chaque douleur un secret divin. On ne les reconnaît pas par leur richesse, ni par leur pouvoir. On les reconnaît par leurs cicatrices, car Allah ne donne pas ses épreuves au cœur faible. Il choisit ceux qu'il veut purifier, élever, rapprocher de lui. Les plus durement éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus. Id. Hadith. Tirmidhi. Laisse cela résonner en toi. Les martyrs, les orphelins, les exilés, les malades. Ceux que le monde oublie, Allah les inscrit parmi ses bien-aimés. Regarde la vie des prophètes. Ne vois-tu pas un schéma? Nous, Noé, paix sur lui, s'est vu rejeté, insulté, tourné en dérision. Moussa, Moïse, paix sur lui, a fui son peuple, traqué comme un criminel. Ayoub, Job, paix sur lui, a perdu sa santé, sa famille, sa fortune. Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a vu ses proches mourir, son peuple le trahir, sa ville bien-aimée le chasser. Et pourtant, ils ont souri à l'épreuve. Non pas parce qu'ils aimaient souffrir, mais parce qu'ils savaient qui était l'auteur de l'épreuve. Si tu es éprouvé, c'est peut-être qu'Allah t'a choisi. Ne vois plus ta souffrance comme une punition, mais comme un sceau divin. Ne vois plus tes pertes comme des malédictions, mais comme des invitations à l'élévation. Car ceux qui ont tout perdu ici-bas seront les plus riches dans l'au-delà. Alors maintenant, je te repose la question. Te vois-tu encore comme une victime ou comme un élu d'Allah? 5. L'ultime rendez-vous avec Allah. Imagine, le jour où tout s'arrête, ton souffle quitte ton corps, tout ce que tu as connu, tout ce que tu as aimé, tout ce pourquoi tu as souffert, disparaît. Les voix du monde s'éteignent. Plus de douleur, plus de peur, plus d'attente. Il ne reste plus que toi. Et lui, Allah, tu ouvres les yeux dans un monde que tu n'as jamais vu, mais que ton âme reconnaît. Un lieu où le temps n'existe plus, où chaque instant est une éternité de douceur. Tu marches, léger, plus de blessures, plus de regrets, et devant toi,
un jardin que tu n'aurais jamais pu imaginer, des rivières d'eau pure, des ombres bienfaisantes, un parfum que tu n'as jamais respiré sur terre. C'est là que l'épreuve prend son sens, c'est là que chaque larme devient lumière. Un jour, les habitants du paradis oublieront toute souffrance passée comme une simple illusion. Toi qui as tant perdu dans ce monde, toi qui as pleuré des nuits entières, toi qui t'es demandé pourquoi moi. Aujourd'hui tu comprends, Allah ne t'a jamais abandonné. S'il a repris, c'est pour mieux te donner. S'il t'a brisé, c'est pour mieux te reconstruire. S'il t'a éloigné de ce monde, c'est parce qu'il te préparait à son monde. Car la vraie perte, ce n'est pas de voir sa vie nous être arrachée. La vraie perte, c'est d'arriver devant Allah sans rien à offrir. Mais toi, tu arrives les mains vides de ce monde, mais le cœur rempli de patience et de foi. Et là, il t'accueille, avec une miséricorde que même l'univers ne pourrait contenir, avec un amour que nul être humain ne pourrait comprendre. Et toi, en cet instant, regrettes-tu encore ce que tu as perdu sur terre? Ou réalises-tu enfin que tu viens de tout gagner? Ainsi, lorsque tout est pris, lorsque vous vous sentez vide, rappelez-vous que c'est là où commence l'essence véritable de votre foi. Allah, dans sa sagesse infinie, nous prépare à une vie au-delà de nos rêves terrestres, une vie où aucune perte n'a de sens, car tout est racheté dans l'éternité. Si vous avez perdu tout ce que vous aviez sur cette terre, c'est peut-être pour gagner ce qui ne se termine jamais, ce qui ne peut jamais vous être enlevé, la proximité d'Allah et un paradis éternel. Alors, êtes-vous prêts à embrasser chaque épreuve avec gratitude, à voir dans chaque difficulté un chemin vers lui? Parce que, comme le disait le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ceux qui sont les plus éprouvés, ce sont ceux qui ont été choisis pour une récompense éternelle. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos inspirantes sur la sagesse islamique et le message d'Allah. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.